Salut, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on reparle du logiciel de montage Filmora car une nouvelle version du logiciel est sortie, Filmora 13. Avec à l'intérieur pas mal de petites nouveautés, en grande partie liées à l'intelligence artificielle, un petit peu comme beaucoup de logiciels en ce moment. Alors parmi toutes celles-ci, il y en a quelques-unes que je trouve très intéressantes. Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, je t'ai fait ma petite sélection, les 7 nouvelles fonctionnalités que je trouve les plus cool sur Filmora 13. On est parti. Filmora, pour tous ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un logiciel de montage destiné au grand public, avec lequel tu peux faire du montage assez complet et facilement grâce à plein d'outils et d'éléments disponibles, que ce soit des animations de texte déjà créées, des effets automatiques, etc. Ce n'est pas un logiciel pour les professionnels de la vidéo, mais en revanche il est idéal pour le loisir ou même pour les pros qui sont autres que audiovisuels. Logiciel payant mais avec une version d'essai gratuite si vous voulez le tester. Donc récemment, là fin octobre début novembre, Filmora est passé en version 13 et ils ont mis pas mal l'accent sur l'intelligence artificielle mais pas seulement. La première nouvelle fonctionnalité que je trouve très intéressante sur Filmora 13, c'est l'une de celles dont on entend le plus parler en ce moment sur les différents logiciels de montage vidéo, c'est le montage automatique par texte. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voici un texte ouvert dans un logiciel de traitement de texte classique. Sans s'en rendre compte, sur ce genre de logiciel, on fait du montage, mais du montage texte. On peut prendre un bloc ici, le supprimer, le copier-coller ailleurs, inverser les paragraphes, bref, c'est du montage. Et bien avec Filmora, désormais pour les vidéos ça parle beaucoup, interview, facecam, etc., on peut désormais monter comme sur un logiciel de traitement de texte. Filmora est en effet capable maintenant de retranscrire tout votre discours. Ici j'ai mon facecam avec l'introduction de cette vidéo, je le pose dans la timeline. Je peux faire un clic droit dessus et là j'ai outils d'édition intelligent, puis édition de texte basée sur l'IA. En cliquant dessus, Filmora va analyser toute la vidéo et ensuite me proposer cette interface avec tout mon discours retranscrit à côté. Et avec ce script, eh bien, tu vas pouvoir faire du montage. Comme un traitement de texte, tu peux sélectionner une phrase, ça sélectionne également le passage dans la vidéo. Et derrière par exemple, hop, tu peux la supprimer, ça supprime également le tronçon de la vidéo. Tu fais du montage en fait via un traitement de texte. Ça peut être pratique pour rapidement supprimer toutes les mauvaises prises. Un outil proche, le Speak to Text, qui a fait son arrivée lors d'une dernière mise à jour de Filmora 12, lui permet de créer automatiquement et rapidement les sous-titres pour tout ton montage. Bien pratique plutôt que de devoir le faire à la main. Alors par contre, c'est la première version de cet outil qu'il propose ici. Il y a toujours des mots que Filmora n'a pas bien retranscrits. Heureusement, comme sur un logiciel de traitement de texte, tu peux modifier le texte. Si tu veux t'en servir pour créer des sous-titres, ça te donnera une bonne base, mais tu auras toujours un petit peu de travail de correction. Avec l'édition par texte, tu peux également supprimer d'un coup tous les moments de silence pour que ta vidéo se monte plus rapidement. Ici, tu les vois représentés par ces 3 petits points. Clique en haut sur supprimer tous les clips silencieux, et voilà, ta vidéo a été découpée pour enlever tous les silences. Deuxième outil qui se rajoute sur Filmora 13, celui-ci il peut être très cool pour tous ceux qui recherchent régulièrement des musiques pour accompagner leurs vidéos et surtout des musiques gratuites. Le logiciel propose maintenant un générateur de musique IA. En gros, le logiciel va être capable selon tes critères de générer des musiques pour ton montage. Alors, ça ne va pas vous créer la musique la plus folle de l'année, on est d'accord, mais quand on veut simplement rajouter une musique en fond, ça sera bien pratique. Dans l'onglet audio ici en haut à gauche, on trouve maintenant la section musique IA. Dedans, on peut générer de la musique. Je clique dessus, et là je peux définir les critères de ma musique, le style, la durée, mais aussi le nombre de propositions que je souhaite que Filmora me fasse. Ensuite ici, après quelques bonnes secondes de travail, Filmora me sort donc des musiques en lien avec mes demandes. On peut les écouter. Et si on aime, on peut les télécharger. Elles se retrouveront ici dans Générer, toujours dans la section musique IA. Troisième fonctionnalité que je trouve pertinente sur cette nouvelle version, l'outil de création de masques qui se peaufine et devient plus intelligent. Sur Filmora, depuis la version 11 ou 12, je ne sais plus, on peut créer des masques de forme personnalisée grâce à l'outil Plume ici. Et bien maintenant, juste à côté, vous voyez un nouvel outil avec marqué News dessus. C'est le masque IA. Avec lui, on va pouvoir cibler automatiquement des sujets afin de les détourer. Que ce soit une personne ou un objet, hop, tu vois que Filmora te le propose automatiquement. Ensuite, tu peux toujours déplacer les points clés pour parfaitement l'ajuster si tu veux, ou alors ici régler au mieux les paramètres du masque. Seule petite limite encore dans la première version de Filmora 13, le tracking du masque intelligent n'est pas encore tout à fait nickel. Si l'objet à détourer bouge à l'image, je te conseille plutôt de passer par l'outil d'IA ici, découpe intelligente. Là dans cette fenêtre tu peux identifier le sujet, et ensuite ce tracking ici sera bien plus efficace que celui qui est proposé dans l'outil masque. D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que prochainement il fasse en sorte que ce soit le même système de track entre les deux. À l'heure actuelle, celui de découpe intelligente est bien meilleur. Quatrième nouveauté, alors celle-ci c'est très cool qu'elle débarque enfin sur Filmora parce que c'est un petit peu le truc qui distinguait encore les gros logiciels comme DaVinci, Premiere, etc. des logiciels comme Filmora, c'est le flux optique. Un outil qui permet de recréer automatiquement des images entre les différentes images, histoire de pouvoir ralentir ces plans encore plus sans avoir des saccades. Comment passer d'un plan ralenti comme ça, avec des saccades car ton plan n'a pas été tourné à une haute fréquence d'image,
un plan comme ça, ralenti tout autant, mais cette fois-ci tout fluide. Ça, c'est grâce au flux optique. Désormais, dans Filmora, lorsque tu ralentis trop un plan et que ça devrait créer des images frisées, eh bien tu as maintenant ici, en bas des réglages vitesse, l'interpolation de trame IA. En déployant l'option, tu retrouves le flux optique. C'est un mode assez gourmand qui demandera de faire des rendus, mais ensuite voilà, le logiciel a recréé des images entre chacune, histoire de n'avoir aucune image frisée durant tout le plan au ralenti. Un mode très pratique qui te permettra de créer des super slow motion. Cinquième nouveauté, là encore, comme le flux optique, on reste sur un nouvel outil pour rendre encore plus fluide nos vidéos, c'est l'ajout du mode Bézier pour les points clés. Ici, j'ai créé une animation de zoom, tu peux voir le plan qui grossit d'un coup. Tu peux faire ça via le système de points clés de Filmora. Le hic, c'est que jusqu'à présent, les points clés restaient en mode linéaire. C'est-à-dire qu'au moment de l'animation, l'échelle dans cet exemple va augmenter de manière constante et s'arrêter d'un coup à la valeur demandée à la fin. Ça crée une animation brusque où le plan zoom d'un coup et s'arrête net, pas de joli système progressif. Et bien avec Filmora 13, on a donc maintenant le mode Bézier pour les points clés. Ça va permettre justement d'arrondir la courbe de progression histoire que les animations soient plus douces. Ici dans les réglages du plan, on a maintenant en bas panneau des images clés. Ça permet de visualiser nos points clés et leurs valeurs sur une petite timeline. Pour le passer en mode Bézier, je les sélectionne tous d'un coup et là en haut j'ai maintenant les différents modes, avec notamment celui-ci courbe qui est le Bézier traditionnel. En le sélectionnant, maintenant la ligne ici s'est arrondie et l'animation d'échelle sera bien plus élégante. Ces deux outils qu'on vient de voir, le mode Bézier et le flux optique, c'est des ajouts très cool sur Filmora. Ça permet de rendre nos vidéos plus fluides, plus élégantes, avec un rendu moins brutal, ça fait plus pro tout simplement. Allez, on continue avec les deux dernières nouveautés de Filmora 13 que je vais vous présenter dans cette vidéo. La sixième nouveauté, elle concerne l'audio et elle peut être bien pratique. Si tu en as besoin, Filmora 13 est maintenant capable de séparer la voix et la musique d'arrière-plan d'une vidéo. Alors je doutais un petit peu que cet outil fonctionne bien, j'ai testé et en fait non, c'est assez balèze. J'ai ici une chanson, donc musique plus voix, un peu de K-pop. Voilà, et bien avec Filmora, tu peux maintenant virer la voix du chanteur pour ne garder que la musique derrière. Que tu sois dans la timeline ou directement dans ma média, tu fais un clic droit sur ton son, ça marchera aussi avec une vidéo, et là tu as suppression vocale par IA. Filmora travaille encore une fois, et ensuite c'est bon, il te sort les deux pistes audio séparées. Une pour la voix seule, écoute. Et l'autre pour l'instrumental. Je peux te dire que ça m'aurait été particulièrement utile il y a quelques années pour beaucoup de projets. Allez, dernière fonctionnalité que je trouve intéressante sur Filmora 13, celle-ci elle concerne pas tellement le montage mais plutôt les miniatures, notamment pour YouTube. Et bien Filmora 13 tout simplement est maintenant capable de générer automatiquement des miniatures pour ta vidéo. Dans les infos du projet à droite, que tu retrouves facilement en mode d'affichage par défaut ici, tu as miniature. Et bien tu peux l'éditer avec deux choix possibles. Déjà, Filmora va te proposer automatiquement le screenshot qui trouve le plus pertinent sur ta vidéo pour une miniature. Voilà une première option simple si tu ne souhaites pas particulièrement avoir une affiche en guise de miniature. Ou alors, seconde option, eh bien tu peux retravailler la miniature pour la rendre plus originale. En cliquant sur éditer en bas, on se récupère avec plus d'options ici, et surtout avec des modèles déjà préconfigurés selon le style de votre vidéo. Alors ça ne devient pas un logiciel de composition d'images avancé comme Photoshop par exemple, mais ça aidera vraiment bien tous ceux qui ne savent absolument pas quoi faire. Et sûrement qu'en plus, au fur et à mesure, ils pourront rajouter encore plus de modèles. Voilà, c'était les 7 nouvelles fonctionnalités que je trouvais les plus intéressantes de cette nouvelle version du logiciel Filmora 13. Des nouveautés grosso modo qui permettent de peaufiner son montage ou alors de se simplifier la vie grâce à l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il en existe d'autres. Ici, je t'ai fait ma propre sélection des fonctionnalités que je trouvais les plus intéressantes. Si tu veux en connaître plus, je te mets directement en description le lien de la vidéo de Jonathan de Filmora. Dans cette vidéo, il fait le point en fait sur tout ce qu'il y a de nouveau sur Filmora 13. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la fonctionnalité qui t'intéresse le plus sur cette nouvelle version. Et quant à moi, je te souhaite une bonne semaine.